Bonjour, Jules Jeu vous présente aujourd'hui Les Aventuriers du Rail Europe, aux éditions Days of Wonder, un jeu de Alan Air Moon. Dans ce jeu, vous trouverez un énorme plateau sur lequel il y a des lignes ferroviaires reliant des villes d'Europe. Donc ici, prenons par exemple Madrid, qui va être relié à Stockholm. Donc vous avez vu qu'il y a aussi différentes couleurs, donc jaune, blanche, rouge, noire, verte, bleue, rose, grise. Donc cela correspond aux cartes de wagons. Donc rose, rouge, noir, jaune, bleu, vert, orange, blanche. Et vous avez des locomotives, car à certains endroits, il vous faudra des locomotives. Les locomotives peuvent aussi servir de joker, c'est-à-dire remplacer n'importe quel wagon de n'importe quelle couleur. Vous avez ensuite sur les trajets ferroviaires des cases grises qui, elles, peuvent être remplacées par n'importe quel wagon, c'est-à-dire rose, jaune, orange, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous avez ensuite des cases spéciales qui sont par exemple ici grisées avec deux petites extrémités noires et encerclées de noir. Cela veut dire que ce sont des tunnels. Donc je vous expliquerai comment est-ce que cela fonctionne ensuite. Vous avez dans le jeu des wagons, vous en avez 45 par joueur, donc on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Des wagons rouges, des wagons noirs, des wagons bleus, des wagons jaunes, des wagons verts, qui n'ont absolument rien à voir avec les cartes. Vous verrez plus tard. Vous avez aussi des gares, vous en avez 3 par joueur. Je vous expliquerai comment les utiliser et à quoi elles peuvent servir. Vous avez ensuite une carte qui vous rapportera 10 points si vous avez réalisé le plus grand trajet. Par exemple ici, c'est ce trajet-là qui est le plus grand, donc c'est ce joueur-là qui aurait marqué 10 points, c'est-à-dire celui qui a les wagons noirs et celui qui a les wagons bleus, eh bien, comme il a une route, un circuit ferroviaire moins long, eh bien, il ne marquera rien du tout. Vous avez la carte pour vous donner les scores lorsque vous posez des wagons. Si vous posez un wagon, vous avez 1 point, 2 wagons 2 points, 3 wagons 4 points, 4 wagons 7 points, 6 wagons 15 points, 8 wagons 21 points. Bien entendu, quand on pose les wagons, eh bien, on doit les poser en même temps. Si j'en pose un, bien entendu, il n'y a pas de souci. Si j'en pose 2, il faut que je pose les 2. Si j'en pose 3, il faut que je pose les 3 au même moment. 4, les 4 au même moment. Les 6 au même moment et les 8 au même moment. Ce ne sont pas les uns après les autres. Et puis, si vous posez les 45 wagons que vous avez, la partie se termine et en plus, c'est multiplié par 5. Vous avez 225 points. Ensuite, vous avez des cartes grand objectif, c'est-à-dire des cartes, il n'y en a que 6, avec Lisbonne-Danzig, qui vous rapporteront des points si vous réalisez l'objectif. Par exemple, ici, si vous réalisez un parcours ferroviaire entre Brest et Petrograd, c'est-à-dire que ici Brest, si vous passez par cette route et que vous allez jusqu'à Petrograd, eh bien, vous marquerez 20 points car vous avez réussi votre objectif. Ensuite, des petits objectifs, cartes beaucoup plus nombreuses. Par exemple, ici, de Londres à Vienne, c'est-à-dire que si vous réussissez à joindre Londres à Vienne, alors en passant par cette route, bien entendu, vos adversaires peuvent des fois vous boucher, donc vous êtes obligé de passer par une autre, eh bien vous aurez marqué 10 points. Voilà le matériel contenu dans la boîte, ainsi que des jetons, qui vont tous être placés ici. Donc là, si on joue à 5 joueurs, on les place tous au 0, et au fur et à mesure que l'on mettra des wagons sur le plateau de jeu, on avancera son pion. Donc là, nous avons fait une configuration à 2 joueurs, donc il y a une petite règle, lorsqu'on est 2, c'est que les routes doubles, par exemple ici, eh bien, si un joueur en prend une, l'autre est condamné, elle ne peut plus être prise. Par exemple, si un joueur prend la blanche ici, eh bien, un autre joueur ne pourra pas prendre la orange. Alors, il ne pourra pas prendre non plus la blanche puisqu'elle est déjà prise. Donc au départ, chaque joueur va recevoir 4 cartes wagons, donc les cartes avec ce dos-ci et des wagons ou des locomotives. Donc chaque joueur en reçoit 4. Donc le joueur rouge ici et le joueur bleu. Le reste, c'est la pioche, c'est disposé à côté du plateau de jeu. Et puis on va étaler à côté de cette pioche des cartes.
on retourne les 5 premières cartes de la pioche. Donc ici, un wagon jaune, un wagon blanc, un autre wagon blanc, un wagon bleu et un wagon rouge. On place ensuite ces deux cartes-là de scoring, la manière dont on marque les points, qui est aussi ici, et la carte qui permet de marquer 10 points si on réalise le plus grand parcours ferroviaire, bien entendu avec des wagons qui sont reliés les uns aux autres. Donc on les pose ici pour bien que les joueurs s'en souviennent. Les deux pions sont placés sur le 0 et le 100 en même temps. On mélange ensuite les 6 cartes bleues à un long parcours, là les longues destinations qu'il faut faire, et on en donne une à chaque joueur. Donc le joueur bleu va recevoir celle-ci, le joueur rouge celle-ci. Les autres sont rangés dans la boîte. Bien entendu, on ne montre pas aux joueurs quelles cartes ont été rangées dans la boîte, car à force d'y jouer, on connaît les destinations. On va ensuite mélanger ces cartes à petites destinations et on va en donner 3 à chaque joueur. Donc 1, 2, 3. Donc grande destination, petite destination. Et les autres, on les place ici, à côté du plateau, face cachée. Donc chaque joueur prend ensuite connaissance de ces cartes pour visualiser les trajets sur le grand plateau. Il a 4 cartes, une destination longue et des petites destinations. Il doit en garder au moins 2. Donc ici, le joueur bleu a eu Lisbonne-Danzig, c'est-à-dire qu'il va devoir relier Lisbonne qui est ici à Danzig qui est ici. Donc bien entendu, il y a plusieurs chemins, soit en passant par là, soit en passant par là. Enfin bon, Lisbonne, ça c'est son grand objectif. Il a ensuite Amsterdam, Wilno, Marseille, Essen et Stockholm, Vienne. Il peut donc en garder les 4 s'il le veut, s'il pense réaliser ses objectifs. S'il ne pense pas réaliser ses objectifs, eh bien il peut en rejeter. Sauf qu'il est obligé d'en garder 2. Donc il pourrait jeter celle qu'il veut. Alors celle-ci lui rapportera 20 points, 12 points, 8 points, 11 points. Bien entendu, celles qu'il conserve, eh bien il va les cacher afin que l'autre ne les voit pas. Et celles qu'il rejette, pareil, on va les rejeter et les mettre dans la boîte. Elles ne serviront plus. Le but du jeu est ici d'avoir le plus de points. Donc, on gagne des points quand on capture une route entre 2 villes, c'est-à-dire en posant par exemple des wagons entre Cadiz et Madrid. 3 wagons ici posés, alors des wagons orange, eh bien ça rapporte, on se fie, 3 wagons posés, 4 points. Alors bien entendu, il faut les poser en un tour. Je n'ai pas le droit de poser un wagon orange une fois et à l'autre tour un autre. Je pose 3 wagons orange et je marque les points correspondants et je fais avancer mon pion sur le plateau. Donc on peut réussir à gagner des points aussi si je réussis à faire une route ferroviaire entre Amsterdam et Wilno. Donc ici, si j'arrive à mettre des wagons partout entre Amsterdam et Wilno, eh bien, je marquerai les 12 points. Je peux marquer des points si j'ai relié, si j'ai réussi à faire le chemin le plus long, à condition que tous les wagons soient connectés les uns aux autres. Et je marquerai des points aussi pour chaque gare que je n'ai pas utilisée et qui est restée dans ma réserve, sachant que chaque joueur a 3 gares. Donc lors de son tour de jeu, un joueur a le droit à 4 actions. Donc soit il prend des cartes wagons, c'est-à-dire des cartes qui vont l'intéresser pour mettre ses wagons sur une route. Donc prenons l'exemple par exemple du joueur bleu. Il a dans ses cartes une carte où il doit relier Marseille à Essen, ou Essen à Marseille, c'est pareil. Donc Essen est ici, il a besoin par exemple de 3 jaunes. Dans son jeu, il n'en a que 2. Donc il lui faut une 3e jaune, il va donc pouvoir piocher. Lorsqu'on pioche, on doit prendre 2 cartes ici.
À part si une locomotive apparaît dans les 5 cartes qui sont ici, auquel cas on a le droit de n'en prendre qu'une. On peut prendre 2 wagons, peu importe la couleur, ou une locomotive. Donc ici, le joueur bleu, par exemple, veut aller de Essen à Marseille, donc en passant par là ou en passant par là. Après, on peut passer par le chemin que l'on veut. Bon, lui, il a du jaune, donc il va décider de prendre ce chemin-là, qui n'est peut-être pas le plus court. Donc, il lui faudra une jaune, parce qu'il n'en a que 2. Et ensuite, il regarde. Donc, s'il passe là, il va pouvoir faire ça, 2 blanches, 2 roses, etc. Marseille. Alors, sinon, il peut passer par là. Il s'aperçoit qu'il y a du rouge. Donc, il a une rouge. Et s'il prend... Donc, il décide, par exemple, de prendre une jaune et une rouge. Une jaune pour compléter ces 3 jaunes ici, et une rouge parce que il aura 2 rouges pour ensuite compléter par ici. Donc il a effectué cette première action, on remplace les 2 cartes qui ont été tirées. Deuxième action, alors là par exemple, là une locomotive, si c'était à son tour de jouer, il n'aurait le droit d'en prendre qu'une. On a le droit à 2 wagons ou une seule locomotive. Deuxième action, on peut prendre possession d'une route. Donc, prendre possession d'une route, eh bien, imaginons que c'est au joueur bleu de jouer. On ne s'occupe pas du premier tirage qui a eu lieu. C'est son tour. Eh bien, il a 3 wagons jaunes. Il va pouvoir les poser, prendre 3 wagons qui lui appartiennent des wagons bleus et les poser sur la route ici pour commencer son parcours de Essen à Marseille. Il va donc marquer, il a posé 3 wagons, donc il va marquer 4 points que l'on va lui avancer ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la deuxième action possible. Troisième action possible, il va pouvoir tirer 3 cartes ici, destination. Et il sera obligé d'en garder au moins une, sachant qu'il en a déjà. Alors, soit il a gardé toutes les premières, soit il en avait rejeté au départ, puisqu'on peut en rejeter. Donc il regarde, et il est obligé, parmi ces 3-là, d'en garder une. Ça, c'est la troisième action possible. Donc s'il n'en prend qu'une, il pose les autres, en dessous la pioche. Mais il est obligé d'en garder au moins une sur les 3. La quatrième action consiste à construire une gare. Donc le joueur pourra prendre une de ces gares et la poser sur une ville qui l'intéresse. Alors une gare, c'est utile, par exemple ici, s'il veut aller de Francfort à Munich. Si l'autre joueur a déjà posé des wagons de sa couleur ici, eh bien comme il y a une gare sur l'une des 2 villes, ce joueur pourra quand même considérer que cette route peut être aussi à lui, c'est-à-dire qu'il peut l'emprunter, ce qui lui évitera de faire par exemple un détour. Donc imaginons que le joueur rouge ait posé 2 wagons ici, le joueur bleu décide de jouer sa gare soit ici, ce qui lui permettra d'emprunter cette route comme si c'était des wagons de sa couleur. Alors bien entendu, après, je vous ai déjà dit, si on garde une gare dans son jeu, elle marque des points à la fin. Lorsqu'elle est sur le plateau, elle est définitivement perdue et on ne peut pas la changer de place. Donc, on a vu les 4 actions possibles pour un joueur à chaque tour. On va voir la locomotive. Donc la locomotive, elle a 2 rôles. Soit on est obligé d'en poser une lorsqu'apparaît sur le plateau une locomotive, soit elle peut remplacer n'importe quel wagon, un blanc, un bleu, un jaune, un vert. Donc lors de ma pose tout à l'heure, par exemple, le joueur qui avait posé ces 3 jaunes, s'il n'avait eu dans son jeu que 2 jaunes et une locomotive, eh bien il aurait pu poser et mettre ses wagons, car ici la locomotive aurait remplacé le jaune. Donc attention, parce que je vous ai dit que la locomotive, parfois il en faut pour aller d'une ville à une autre. Là, par exemple, de Amsterdam à London, il en faut 2. Si vous n'en avez pas 2, bien vous ne pouvez pas faire autrement que de poser des locomotives. On ne peut pas poser des wagons, là il faut absolument 2 locomotives. Donc vous trouverez sur le plateau des routes doubles. Par exemple ici, de Édimbourg à Londres, j'ai le orange et le noir.
Mais par contre, vous en trouverez ici qui sont doubles au départ et qui ensuite ne sont plus doubles, puisqu'ici c'est une route blanche, donc il n'y a que le blanc pour aller de Francfort à Amsterdam, et le bleu pour aller de Francfort à Bruxelles. On ne peut pas aller de Francfort à Amsterdam avec deux bleus. Concernant les tunnels, imaginons qu'un joueur ait sur sa carte objectif de relier par exemple Munich à Madrid, et il voudrait passer par Zurich pour aller le plus vite possible. Ici, c'est un tunnel car c'est cerclé de noir. Si il veut passer le tunnel, il va falloir qu'il ait deux jaunes. Sauf que comme c'est un tunnel, donc par exemple, ce joueur-là aurait les deux jaunes. Il a les deux jaunes. Il va pouvoir décider de poser deux wagons entre Munich et Zurich. Sauf que comme c'est un tunnel, on doit tourner les trois premières cartes de la pioche. Ici, pas de jaune. Il va donc pouvoir poser que ces deux cartes jaunes et poser deux wagons bleus ici. Mais si par exemple ici, nous avions tourné une carte jaune, donc je vais provoquer l'événement, c'est-à-dire que le joueur va piocher la première carte, la deuxième carte, et ici, il retourne une carte jaune. Eh bien, pour pouvoir traverser et passer par le tunnel, il lui faudra 3 cartes jaunes. Donc, il regarde dans sa main, ou une locomotive. Il regarde dans sa main, il a une 3e carte jaune. Ici, on n'en demandait que 2, mais comme c'est un tunnel, on retourne 3 cartes de la pioche. Et si une couleur correspond à la couleur du tunnel, eh bien, on est obligé d'en rajouter une. Donc ici, 2 jaunes. Une jaune a été retournée sur la pioche, donc il est obligé d'en mettre 3. Il en a mis 3. Il peut mettre ces deux wagons. Alors, ces cartes-là sont ensuite mises dans un tas qui s'appelle la défausse et qu'on pourra utiliser plus tard. Alors, ces 3 cartes-là sont remises, elles, sous la pioche. Alors, bien entendu, ici, c'était une carte jaune qu'il avait retournée, donc il lui en fallait 3. Mais si ça avait été une locomotive, ça aurait été pareil, puisqu'une locomotive, vous le savez, sert de joker. Donc, si ça avait été une locomotive à la place de la carte jaune, eh bien, il lui aurait fallu en mettre 3 cartes jaunes au lieu de 2. Donc, bien sûr, lorsque ce joueur a posé ses 2 wagons, il regarde la carte scoring, et 2 wagons, j'avance mon pion de 2. Donc ne pas oublier d'avancer ses pions lorsqu'on pose des wagons. Donc celui qui arrive à en poser 8, alors en fait 8 c'est très rare sur le plateau, c'est ici, et en plus ce sont des tunnels. Donc il ne faut pas retourner de cartes de la même couleur, puisque c'est gris, donc je peux avoir 8 cartes de n'importe quelle couleur, mais à condition de ne pas retourner une locomotive ou une carte, car cela augmente le nombre de cartes qu'il me faut. Donc ici, ça vous rapporterait 21 points si vous posez les 8 wagons. Car on pose toujours tous les wagons d'une couleur d'un seul coup. Si ici j'ai besoin de 3 jaunes pour aller de là à là, eh bien je suis obligé de poser 3 jaunes. Je ne peux pas en poser un wagon à un tour et un autre à un autre tour. Et puis un autre à un autre tour. Concernant les gares, le joueur peut bâtir une gare sur toute ville, bien sûr, où il n'y en a pas. S'il s'agit de votre première gare et que vous voulez la poser sur une ville, eh bien, vous devez vous défausser d'une carte wagon. Donc, si je veux placer ma gare ici, je dois me défausser d'une carte wagon. Si je veux poser une deuxième gare sur le plateau, je dois me défausser de 2 cartes, alors ici, de la même couleur. Alors, je ne suis pas obligé que ce soit du blanc, n'importe quelle couleur. Et si je veux bâtir une 3e gare, bien entendu, je dois me défausser de 3 cartes de la même couleur. Alors, peu importe la couleur, c'est pas parce qu'ici il y a du violet ou ici du rouge, peu importe. 3 cartes de la même couleur, du blanc, du rose, du bleu, du jaune, etc. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à voir comment est-ce que l'on compte les points. Alors vous avez compris pour le plateau, il suffit, dès que je pose des wagons, je regarde combien j'en ai posé
et ensuite je déplace mon pion d'autant de points que de wagons que j'ai posés, 3 wagons, 4 points, 4 wagons, 7 points, etc. Deuxième manière de marquer des points, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est de voir si on a réussi tous ces objectifs, c'est-à-dire ces cartes objectifs. Imaginons que ce joueur-là ait réussi Sarajevo, Sébastopol, il marquera 8 points. Bien entendu, si j'ai réussi à relier ici, par exemple, Sarajevo à Sébastopol en mettant des wagons tout le long, je marque. S'il me manque un wagon ou plusieurs, eh bien, je soustrais les points à ceux que j'ai déjà obtenus, c'est-à-dire ceux du plateau ou ceux des gares, puisque lorsqu'on a des gares dans son jeu, eh bien, on marque des points. C'est-à-dire que les gares qui sont posées sur le plateau ne valent rien, seules sont comptabilisées celles qui figurent encore dans notre tas. Alors le jeu s'arrête lorsque la réserve de wagons d'un joueur est de 0, 1 ou 2 wagons, après qu'il ait joué son tour. Bien sûr, on inclut aussi le tour des autres. Voilà, c'était le jeu Les Aventuriers du Rail Europe. Bon, un peu plus compliqué que les autres Aventuriers du Rail, mais bon, très agréable. Alors au début, on a l'impression que c'est plutôt ardu, et puis en fait, ce n'est pas si difficile que ça d'assimiler les règles. On peut aussi empêcher un joueur, lorsqu'on le voit commencer à construire une route, et on se dit, il va sûrement de tel endroit à tel endroit, et puis on peut essayer de l'empêcher, mais c'est au détriment de la construction de sa propre route. Donc ensuite, chacun sa stratégie. Soit je construis mes routes pour marquer des points, soit j'essaye d'empêcher l'autre. En tout cas, bon jeu, et puis à bientôt sur notre chaîne. Au revoir.